Dans quelques jours, nous débuterons le temps de carême et cela commence avec le mercredi des cendres. C'est quoi le mercredi des cendres? Nous essayerons de parler de ça dans cette vidéo. Quelle est la signification de ce jour? Pourquoi nous mettons la cendre sur notre visage? Est-ce que c'est biblique de faire cela et tout ça? Donc nous parlerons de tout ça après le générique. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la toute première fois que tu vois ma tête, bienvenue. Mon nom est Cathy Bomi. Ici, nous parlons de Jésus-Christ, de Maman Marie, des anges, des saints, de l'Église catholique. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, alors n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour toi qui es un habitué de la chaîne, grand merci d'être parmi nous. Ta présence ici est vraiment appréciée. Aujourd'hui, nous parlerons du mercredi des cendres. Le mercredi des cendres, c'est le tout premier jour. C'est ce qui marque vraiment le début du temps de carême. Donc, ce que le catholique fait, c'est qu'il va à l'église et le prêtre met une croix sur son visage avec de la cendre. Donc, c'est quoi la signification en fait de cette cendre? D'où vient cela? Est-ce que c'est biblique? Nous essayerons de parler de cela dans cette vidéo. Voilà, nous allons commencer. Lorsque nous allons aller à l'église ce jour, le mercredi, ça vient la semaine prochaine, donc sois prêt. Ce jour-là, ne manque pas l'église, ok? Nous devons tous aller à l'église prendre nos cendres. Mais c'est très important de savoir pourquoi nous mettons cela sur notre visage et c'est ce que nous parlerons dans cette vidéo. Donc le mercredi, lorsque nous allons aller, le prêtre va nous mettre de la cendre sur le visage en forme de croix. Et pendant qu'il va mettre la cendre, il va dire « Tu es poussière et de la poussière tu retourneras ». Il y a certains qui disent « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle » en mettant la cendre sur notre visage. Donc c'est quoi en fait cette signification de la cendre et d'où ça vient bibliquement? La toute première signification de la cendre dans la Bible, ça commence dans la Genèse. Lorsque nous allons dans Genèse 3, verset 19, et je vais lire. Dieu a dit à Adam, il dit, car c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Voilà pourquoi le prêtre, en nous mettant parfois la cendre sur le visage, certains disent, tu es poussière et tu te retourneras poussière. Tu vois. Donc la cendre signifie en fait notre fragilité, notre toute petitesse comme ça. Ça signifie que nous sommes mortels en fait. Nous passerons. C'est cela en fait que ça signifie, la première signification. Donc, ça veut dire que nous sommes tout petits devant ce Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous tarder, en fait, nous accrocher sur les choses de ce monde. Parce que nous sommes tout petits comme ça. Nous sommes mortels, nous allons passer. Donc c'est la toute première signification de cette cendre-là qu'on nous met sur le visage. C'est que tu es poussière et de la poussière tu retourneras. Donc en réalité, tout est vanité. Tout cette terre est vanité. Et marquer ce début du carême nous montre que vraiment, nous devons tout les choses auxquelles nous nous accrochons sur cette terre, nous devons essayer de laisser ça de côté et se reconcentrer sur l'essentiel qui est Jésus. Voilà pourquoi la croix est dessinée en forme de cendre. Pour dire que la croix là, c'est que nous sommes tout simplement pécheurs, nous sommes mortels. Et cette croix là veut dire que nous avons un sauveur. Nous avons un Seigneur et c'est sur lui que nous devons tourner notre focus. Nous devons nous retourner vraiment vers lui. Donc là, c'est la toute première signification de cette cendre qui est mise sur notre front. La deuxième signification est également vue dans le livre de Job. Job 42, verset 6. Il est dit, « C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Vous voyez encore ce mot cendre qui revient, right? Et vous voyez encore le mot poussière qui revient. Et Job dit quoi? C'est pourquoi je me condamne et je me répands. C'est la deuxième signification de la cendre sur notre visage. Ça montre la repentance. Et vous allez voir dans l'Ancien Testament, ça apparaît partout. Lorsque quelqu'un arrive dans ce moment décisif de sa vie, où il veut vraiment voir la face de Dieu, où il pleure vraiment sur ses péchés, il pleure vraiment pour rencontrer le Seigneur, vous allez vous rendre compte qu'il se couvre de poussière et de cendre. C'est partout dans l'Ancien Testament. Et c'est exactement également ce que nous faisons. Ça montre que nous sommes tout simplement des pauvres pécheurs, vous voyez. Et nous pleurons sur nos péchés. Et si quelqu'un dit, la Bible nous dit, si quelqu'un dit
il est sans péché, cette personne est un menteur. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous quelque chose là qui nous éloigne de Dieu. Nous avons tous quelque chose pour lesquels nous pouvons pleurer et demander la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous acceptons, nous mettons cette cendre-là sur notre front. C'est pour dire que nous regrettons nos péchés. Voyez. Et pendant tout ce temps de carême, nous décidons de vraiment s'engager à vouloir rencontrer le Seigneur, à vouloir voir la face du Seigneur et à vraiment changer, à avoir vraiment cette miséricorde de Dieu là dans notre vie, vous voyez. Donc ça, c'est la deuxième signification des cendres que nous mettons sur notre visage. Troisième signification peut être vue dans le livre de Daniel. Daniel 9, verset 3. Et je lis. Daniel 9, verset 3 dit, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Vous voyez que la cendre revient encore, right? Et Daniel dit qu'il fait quoi pendant qu'il prend la cendre? C'est qu'il dit qu'il tourne sa face vers le Seigneur afin de recourir à la prière, aux supplications et au jeûne. Et c'est exactement ce que nous faisons pendant tout ce temps de carême. Nous nous tournons dans la prière, dans le jeûne et dans la supplication. Nous supplions le Seigneur, nous prions le Seigneur et nous jeûnons. Nous faisons un peu souffrir notre chair en se privant, en jeûnant comme Daniel. Et c'est ce que nous faisons pendant toute la période du carême. Si tu n'as pas vu ma vidéo où je te donne quelques exemples de jeûne, va voir ma vidéo, je mettrai le lien ou bien dans la description de la vidéo. Va voir cette vidéo où je te dis comment réussir ton carême. Aujourd'hui, c'est vraiment pour te parler de la signification de la cendre que nous mettons sur notre visage. Mais voilà, pendant tout le temps de carême et surtout pendant le mercredi des cendres et pendant le vendredi saint, nous jeûnons. Nous nous abstenons vraiment. C'est vraiment les 2 jours dans l'église catholique où c'est obligé en fait de jeûner. C'est obligatoire de jeûner, vous voyez. Donc pendant ce mercredi des cendres, abstenons-nous. Abstenons-nous de la nourriture, abstenons-nous, vous voyez, jeûnons. Voilà. Et en plus de jeûner, il y a plusieurs autres trucs que nous pouvons donc nous priver. Parce qu'en plus de jeûner, nous abstenons également de la viande. Nous ne mangeons pas de viande pendant le mercredi des cendres et pendant le vendredi saint. D'ailleurs, pendant tous les vendredis du temps de carême, nous ne mangeons pas la viande, nous nous abstenons. Vous voyez. Donc, c'est ce que nous faisons également pendant le mercredi des cendres. Nous jeûnons, comme Daniel, nous prions, nous supplions le Seigneur sur en fait nos péchés. Voilà. Une autre signification des cendres que nous mettons sur la tête peut se trouver dans le livre d'Esther. Esther 14, 1 à 3. Il faut savoir que le livre d'Esther a plusieurs versions. Il y a une version protestante qui s'arrête au chapitre 10. Mais la version catholique continue. Donc là, je vais vous lire Esther 14, 1 à 3. La reine Esther se réfugia auprès du Seigneur saisie d'une angoisse mortelle. Elle avait enlevé ses vêtements de reine et revêtue des vêtements de misère et de deuil. Au lieu des riches parfums, elle s'était recouverte la tête de cendres et d'ordures. Elle humiliait sévèrement son corps, loin de le parer de bijoux. Elle le couvrait de cheveux. Encore ici que les cendres et l'ordure, les cendres reviennent, vous voyez. Où Esther, la reine carrément, avait enlevé ses habits somptueux, ses vêtements somptueux. Et elle s'est mise à prier, à implorer le Seigneur. Pourquoi? Pour pouvoir intercéder pour tout le peuple. Tout son peuple comptait sur elle, sinon tout le peuple devait être éliminé. Et Esther a intercédé pour son peuple. Avant de faire cela, elle a recouvert son corps de cendre d'abord. Donc, la cendre également signifie que nous devons intercéder pour nos frères et sœurs. Le temps de carême, ce n'est pas uniquement pour nous. Ce n'est pas uniquement prier pour nous. Ce n'est pas uniquement jeûner pour nous. Nous implorons le Seigneur non seulement pour nous, mais également pour nos frères et sœurs. Nous tendons la main aux autres également. Voilà pourquoi le partage est vraiment un aspect très important pendant ce temps de carême. Il y a ce qu'on appelle les 3 P, la prière, le partage et la pénitence, vous voyez. Donc nous pensons également aux autres pendant ce temps de carême. Nous essayons de reach out to others. On tend la main aux autres, nous prions, nous intercédons, nous partageons aux autres. Donc le temps de carême, c'est vraiment pour renforcer notre connexion avec Dieu,
Vous voyez, essayer de changer nos habitudes mauvaises. Donc, ça veut dire que nous nous concentrons également sur nous et nous nous concentrons également sur nos frères. Nous nous tendons la main pour nos frères et sœurs. Vous voyez comment c'est beau, c'est beautiful. Donc, je nous encourage vivement à se lever, à aller à la messe ce mercredi des cendres et à mettre la cendre sur notre visage. Commençons ce temps de carême en beauté. Vous voyez les amis, ça commence ce Saint Mars. Prochain mercredi, c'est le mercredi des cendres et je nous encourage vivement à aller à la messe ce jour-là. Allons implorer la miséricorde de Dieu sur nos péchés, sur les péchés de nos frères et sœurs. Vous voyez, nous commençons ce temps de carême. N'oublions pas de jeûner pendant ce jour et de prendre des résolutions. Et le but pendant ce temps de carême, c'est de ne pas retomber dans nos péchés. Ça veut dire que les résolutions que nous allons prendre, nous allons essayer de changer. N'oublions pas d'aller à la confession. Vous voyez, confessons nos péchés. Essayons d'être saints comme notre Seigneur l'est. Vous voyez, voilà. C'est tout ce que j'avais pour vous. Je voulais vous parler du mercredi des cendres spécifiquement pour que nous sachions exactement c'est quoi cette cendre-là que nous allons mettre autour sur notre front. Voilà. Donc, un prêtre l'a si bien dit, nous sommes des pauvres pécheurs. Et la croix sur le visage avec la cendre signifie que nous sommes pécheurs, mais nous avons un sauveur. Est-ce que c'est pas beau? Nous sommes que des pécheurs, mais nous avons un sauveur. J'aimerais terminer avec cela. Partage cette vidéo à ton frère ou à ta sœur. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.